Bonsoir à tous et bienvenue sur votre chaîne Alerte Info France, votre rendez-vous incontournable pour comprendre en profondeur les enjeux politiques, sécuritaires et géopolitiques à travers le monde. Aujourd'hui, nous vous proposons une analyse détaillée d'une situation complexe et sensible qui continue de marquer l'actualité en Afrique centrale, notamment dans l'est de la République démocratique du Congo. Entre conflits armés, accusations croisées, enjeux sécuritaires et rivalités politiques, la région reste sous haute tension. Décryptage. La question des groupes armés opérant dans l'est de la RDC reste au cœur des préoccupations régionales. Parmi eux, les FDLR continuent d'être considérés comme une menace majeure pour la sécurité, en particulier pour les pays voisins. Selon plusieurs sources, leur présence est toujours signalée dans certaines zones contrôlées par les forces gouvernementales congolaises, notamment à Masisi et Walikale. Dans ce contexte, les zones sous contrôle de l'AFC/M23 sont souvent présentées comme ayant enregistré des progrès en matière de sécurité. Certains observateurs affirment que des opérations ciblées contre les groupes armés y ont permis de réduire certaines menaces, même si ces affirmations restent contestées. Par ailleurs, la situation politique s'est complexifiée, avec des événements récents impliquant des figures historiques et leurs proches. Le déplacement de Jean-Luc Habyarimana à Kinshasa a suscité de vives réactions et alimenté les tensions politiques, certains y voyant une tentative d'instrumentalisation politique dans le cadre du conflit régional. Des accusations émergent également concernant des stratégies d'influence visant à renforcer certains groupes ou à mobiliser des soutiens à l'étranger, notamment en Europe. Ces éléments contribuent à renforcer la perception d'un conflit qui dépasse désormais les frontières nationales. Depuis la prise de Goma en janvier 2025, le rôle du M23 est fortement débattu. D'un côté, des accusations de violation des droits de l'homme persistent, incluant des allégations de recrutement forcé. De l'autre, certains habitants évoquent une amélioration relative de la sécurité et des conditions de vie. La situation à Goma et Bukavu est souvent citée comme exemple d'une stabilité relative retrouvée, bien que fragile. Cela soulève une question fondamentale. La gestion de ces zones par des groupes armés peut-elle être considérée comme une alternative viable à l'autorité étatique? En matière de sécurité frontalière, certains responsables affirment que la situation s'est nettement améliorée, notamment du côté des frontières avec le Rwanda. Une affirmation qui reste toutefois sujette à débat selon les différentes parties impliquées. L'évolution des méthodes de guerre dans la région constitue également une source d'inquiétude. L'utilisation croissante de drones par les différentes forces en présence marque un tournant technologique dans ce conflit, augmentant les risques d'escalade. La question de la gouvernance future des zones contrôlées par le M23 reste floue. Aucun consensus clair ne semble émerger sur qui devrait administrer ces territoires en cas de retour à la paix, ce qui complique davantage les perspectives de résolution durable. L'apparition de certaines figures politiques dans les zones contrôlées par le M23 relance aussi les spéculations sur les alliances et les stratégies en cours. Cela alimente un climat d'incertitude politique déjà très marqué. Sur le plan international, les tensions sont accentuées par les sanctions imposées par certains pays occidentaux. Ces mesures sont perçues différemment selon les acteurs. Pour certains, elles sont justifiées. Pour d'autres, elles sont considérées comme biaisées et injustes. Le risque d'un renforcement de ces sanctions inquiète, notamment en ce qui concerne leur impact potentiel sur l'économie et les grandes entreprises liées à l'État. Cela pourrait affecter la stabilité économique régionale. La question de l'aide internationale reste également en suspens. Certains estiment que les pressions pourraient conduire à une réduction du soutien financier, ce qui poserait des défis supplémentaires pour les pays concernés. Du côté africain, les initiatives de médiation n'ont pas encore permis de résoudre durablement le conflit. Cela soulève des interrogations sur la capacité du continent à gérer efficacement ses propres crises internes. Enfin, les enjeux économiques, notamment autour des ressources minières, continuent de jouer un rôle central. Les accusations concernant leur exploitation et leur transit à travers certains pays alimentent les tensions et les rivalités régionales. En résumé, la situation dans l'est de la RDC reste extrêmement complexe, mêlant enjeux sécuritaires, politiques et économiques. Malgré certaines avancées locales, de nombreux défis persistent et rendent toute solution durable difficile à atteindre à court terme. Merci de nous avoir suivis sur Alerte Info France. Si cette analyse vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la vidéo. Restez connectés pour ne rien manquer de nos prochaines analyses et décryptages exclusifs. À très bientôt pour une nouvelle édition.